Bonjour à tous, bonne rentrée. On reprend nos bonnes habitudes qu'on n'avait pas trop abandonnées pendant l'été quand même sur nos questions et réponses en matière de droits de l'homme. On n'en a eu que 3 ce mois-ci. Je pense que tout le monde était un petit peu parti occupé ailleurs. Donc ce sera une session rapide. Je vous rappelle quand même que pour nous poser des questions, vous pouvez commenter dans nos pages Facebook ou Instagram donc de l'association Plaider les droits de l'homme. Et sinon, vous pouvez nous écrire à info@pldh.org et on garde vos questions et on les met sur la liste de celles pour le mois suivant. Alors, première question. Pourquoi interdire le port du maillot du PSG à Marseille lors de la finale de la Ligue des Champions? Cette interdiction est-elle légale et sur quoi s'appuie-t-elle? Bon, c'est une question très d'actualité française. Effectivement, il y avait eu cette interdiction qui avait été prise, qui a finalement été levée face aux diverses discussions. L'objectif était de prévenir des troubles à l'ordre public. Alors, est-ce que cette interdiction est légale? Alors, sur quoi elle s'appuie? Elle s'appuie sur la législation française qui autorise de prendre des décisions si les circonstances locales le justifient. Donc, toute la question était là. Est-ce que les circonstances d'un match de foot qui impliquait le PSG par rapport voilà, à la rivalité avec Marseille, est-ce que c'était des circonstances qui justifiaient d'interdire le port du maillot dans les rues de Marseille? La restriction était relativement restreinte, il me semble que c'était sur 24 heures ou quelque chose comme ça, mais c'est clair que ça a fait naître beaucoup de polémiques. Il y a un élément relativement subjectif au final. La question de la proportionnalité, c'est toujours assez subjectif et très contextuel. Donc finalement, aux remarques et aux critiques qu'avait suscité cette décision, la décision a finalement été levée. Donc personne ne s'est penché, aucun magistrat ne s'est penché sur cette question de manière directe. Le Conseil de l'Europe peut-il agir contre le Bélarus? Que peut-il faire? Oui, alors effectivement, c'est un pays dont on entend énormément parler ces dernières semaines dans les médias aussi. Beaucoup, le Bélarus. Alors, le Bélarus, c'est un pays qui n'est pas membre du Conseil de l'Europe. C'est le seul pays sur le sol européen qui n'est pas membre. Pourquoi? Parce que l'une des raisons, alors il y en a plusieurs, mais l'une des raisons, c'est que voilà, la peine de mort est encore appliquée au Bélarus, ce qui n'est absolument pas accepté par le Conseil de l'Europe, puisque le continent européen, mis à part le Bélarus, est le seul continent sur lequel la peine de mort n'est absolument plus appliquée nulle part, ce qui est une avancée extrêmement importante. Et donc, c'est devenu un des piliers pour être un État partie au statut du Conseil de l'Europe. Donc, le Bélarus n'est pas membre, ce qui veut dire que il ne fait pas partie de tous les organes de discussion, le comité des ministres, l'Assemblée parlementaire. Ça veut dire que donc, en n'étant pas dans le cercle, on a aussi un peu plus de mal à avoir des éléments de pression politique sur cet État, puisque voilà, d'abord il y a moins d'organes de contrôle, puisque le Bélarus n'est pas soumis au contrôle des différents organes et des différents organes de monitoring qui font partie du Conseil de l'Europe. Donc, on a moins de contrôle continu, on va dire, sur ce qui se passe en termes de démocratie dans cet État. Et puis, on a aussi moins de points de pression politique. C'est sûr que quand on fait partie du même cercle, c'est un petit peu plus facile de discuter, de trouver des points de négociation. Donc, en fait, qu'est-ce que le Conseil de l'Europe peut faire? C'est de la diplomatie classique, j'allais dire. Enfin, ce sont surtout d'ailleurs les États membres du Conseil de l'Europe qui, à titre généralement individuel, interviennent. Ça n'empêche pas le Conseil de l'Europe de réagir. On a notamment eu des déclarations de la secrétaire générale et d'autres organes sur la situation qui se disent préoccupés par ce qu'il se passe, qui appellent voilà, au calme, etc. Et à la mise en place d'institutions démocratiques, mais ça reste la diplomatie classique puisque le Bélarus ne fait pas partie du Conseil de l'Europe. Dernière question pour cette session. Le port obligatoire du masque dans plusieurs villes est-il une atteinte à la liberté individuelle? Alors, oui, ça c'est une question qu'on a beaucoup eue, notamment évidemment en France où les mesures de port obligatoire du masque se multiplient ces dernières semaines. Alors, c'est pas la bonne question, j'ai envie de dire, parce que c'est une atteinte à la liberté individuelle, c'est une restriction, oui, mais quand on a dit ça, on n'a rien dit. Parce que les restrictions sont tout à fait admises. On peut tout à fait restreindre une liberté fondamentale absolue, dans des circonstances qui le justifient.
Donc la question, c'est de savoir est-ce que les circonstances le justifient, justement. Donc la restriction doit répondre à plusieurs critères. Elle doit être prévue par la loi, ce qui en France est le cas maintenant. Elle doit poursuivre un but légitime. Donc là aussi, le but de santé publique est un but que l'on peut tout à fait valider, même si je pense qu'il faudrait arriver à le préciser quand même un petit peu plus. Et puis, la vraie question, c'est la proportionnalité. C'est ça qui est très difficile à évaluer comme ça dans l'absolu et de manière absolue et sans circonstance, on va dire, puisque ça dépend des faits. Donc, les questions qu'on peut se poser, c'est par exemple, est-ce que c'est un masque obligatoire dans tout le pays, par exemple? Ou est-ce que c'est dans certaines villes? Ou est-ce que c'est dans certaines rues de certaines villes? Est-ce que c'est une obligation qui court 24 heures sur 24? Ou est-ce que c'est certaines heures seulement qui sont visées? Est-ce que ça concerne toute la population ou non? Est-ce qu'on prend en compte certaines exceptions? Par exemple, les personnes qui ont des difficultés respiratoires, etc. Ça peut être plus compliqué pour elles de devoir se promener avec un masque sur le visage toute la journée. Est-ce que c'est une mesure qui court aussi pendant une journée, une semaine, un mois, 6 mois, sans limite de durée? Ça, ce sont des questions que l'on sera amené à se poser, que le juge, qui pourrait être chargé d'évaluer la légalité de ces mesures, pourrait être amené à se poser. Donc ça va dépendre vraiment du contexte et de comment est-ce que la mesure est appliquée. Le fait qu'on restreigne un droit fondamental, en soi, c'est pas ça le point difficile, c'est d'évaluer si la restriction est justifiée. Voilà, donc on attend vos questions pour la prochaine session. Bonne rentrée à tous en attendant et puis à très bientôt.